Bien-aimés, nous voulons remercier Dieu puisque je vous avais promis que le mardi prochain, nous sommes là et Dieu a permis que nous puissions être là. Et nous rendons grâce au Seigneur qui rend ces moments disponibles pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole telle que lui l'a prescrit, pour que nous puissions comprendre ce que nous devons faire, pas ce que nous pensons faire à notre manière. Bien-aimés, je vous dis que servir Dieu, c'est de comprendre sa volonté, ses pensées, en disposant notre cœur dans la soumission, c'est-à-dire dans l'obéissance. L'obéissance veut dire mettre en pratique, vivre tel que Dieu le recommande dans sa parole. Mais malheureusement, nous nous crions que nous sommes des chrétiens, nous chantons le Seigneur, nous témoignons de lui, mais quand nous regardons notre vie est loin d'être ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. C'est ainsi que le Seigneur a voulu cette émission pour qu'ensemble, nous tous, que nous puissions comprendre afin de nous examiner pour voir si ce que nous sommes, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons faire des bonnes choses pour le Seigneur, mais si nous ne vivons pas comme il le veut, ça poserait un problème. Parce que Dieu nous recommande des choses par sa parole. Nous avons lu le mardi passé le livre de Matthieu où le Seigneur nous recommande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. La question que nous nous posons, est-ce que nous avons déjà accompli ce premier et le plus grand commandement tel que le Seigneur nous recommande? Aime ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que notre cœur est partagé entre Dieu et ce que nous faisons dans la chair? Est-ce que notre cœur est tout entier au Seigneur? Ou notre cœur a un pas dans l'église et l'autre pas dans le monde? Dieu ne veut même pas que nous puissions être tièdes. C'est un problème de choix. Ou je suis dans le monde pour servir le monde, ou je suis dans le Seigneur pour servir le Seigneur. Être tiède, mélanger le monde et le Seigneur, Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, je vais te vomir. Comment est notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui se passe dans notre intérieur, bien-aimés? Même si, par apparence, nous montrons que nous sommes chrétiens, mais Dieu qui sent les cœurs, qu'est-ce qu'il lit au fond de notre cœur? Quand il nous examine de l'intérieur, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est fier de nous? Est-ce qu'il voit sa parole s'accomplir par l'obéissance? Les pharisiens voulaient montrer aux gens qu'il était plus religieux que tout le monde dans leur manière de faire. Des gens qui ne sont pas capables d'examiner le fond de leur cœur ne pouvaient pas voir parce qu'ils pensaient que c'était des hommes saints. Mais quand Jésus-Christ est venu l'examiner, il a constaté, il dit, vous ressemblez au tombeau blanchi. C'est-à-dire, extérieurement, vous apparaissez blanc. Mais au fond de vous, il n'y a que des ossements pourris. C'est ainsi que ton chrétien, quand Dieu nous examine au fond de nous, qu'est-ce qu'il trouve? Est-ce qu'il trouve la détermination dans l'obéissance à sa parole? Est-ce qu'il trouve que l'obéissance à sa parole, c'est notre préoccupation du jour au jour afin de mettre notre vie sur son autel? Qu'est-ce qu'il trouve? Quelles sont les préoccupations qui animent au fond de notre cœur? Est-ce que c'est l'obéissance à la parole ou nous voulons nous servir de Dieu pour exécuter les désirs de notre chair? Qu'est-ce que Dieu voit en nous? Est-ce que sommes-nous prêts à renoncer à notre chair pour faire exactement ce que le Seigneur attend de nous? Ça se décide au fond de notre cœur, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu, c'est une question de vie. C'est une question de vie et de conscience de chaque individu. J'étais en train de vous expliquer. Comment pouvez-vous imaginer, moi qui confesse que Dieu est mon Dieu, qui confesse que Dieu est tout pour moi, que je suis incapable de faire des choses grandioses avec Dieu, mais je le fais parfois dans le péché. Capable
capable de faire des choses que je n'ai jamais fait pour le Seigneur, je le fais dans le péché. En dépensant des sommes énormes, que je suis incapable de le faire pour le Seigneur. Et dire aux gens que j'aime Dieu, on peut se poser la question, tu mens à qui? À toi-même ou aux gens? Ou aux gens? Tu mens à qui? Quelle est la preuve dans ta vie qui prouve que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute... Quelle est la preuve? C'est quoi? Si pour le plaisir du monde, je peux dépenser 50 000 sans regret pour faire plaisir à quelqu'un, et que chez Dieu, je n'arrive pas à le faire, ça devient un fardeau. Bien-aimé, quelle est la preuve qui montre que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ou tu aimes ta vie plus que Dieu? Je vous ai pris l'exemple d'Abraham. Il n'a pas hésité de sacrifier son fils tant que Dieu l'a demandé. C'est la preuve qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Parce que ne pas aimer Dieu, si tu ne sais pas aimer Dieu de tout le cœur, tu ne peux pas faire l'acte qu'Abraham a pu faire en sacrifiant son propre sang, son propre fils. Pour Dieu. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Est-ce que nous pensons que Christ est mort sur la croix pour faire un jeu avec nous? Pour faire un jeu avec toi? Et qu'en t'engageant à le suivre, tu viens faire des aventures? Fouler aux pieds l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix? À un certain moment, on se pose la question, qu'est-ce qui t'amène à l'église? Si tu n'es pas capable d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, qu'est-ce qui t'amène à l'église? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu n'es pas prêt, Jésus ne te force pas à le suivre. Jésus ne te force pas à se soumettre à lui. Mais il dit, quand tu veux t'engager, réfléchis d'abord. Si tu es capable de commencer et d'achever. On ne sert pas Dieu par enthousiasme. C'est un problème de conscience, bien-aimé. Pour que ta manière de servir, en obéissant à la parole, que ta vie puisse impacter ta famille, cette famille qui te connaît. Ils n'ont pas besoin que tu leur dises que tu pries. Mais quand ils voient en toi le changement par l'obéissance à la parole, ils diront eux-mêmes de leur propre bouche, notre fils, notre fille n'est plus la même. Depuis qu'ils prient, nous constatons qu'il n'est plus la même personne. Ça, c'est un témoignage de l'obéissance. Et nous avons dit que le Seigneur dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Essayez de réfléchir avec moi, bien-aimés, si l'ensemble des chrétiens qui fréquentent l'Église obéissaient au commandement que le Seigneur donne d'aimer Dieu son prochain, pensez-vous que dans l'Église, il peut y avoir des divisions? Il peut y avoir des ennemis? Des gens qui n'arrivent pas à se parler? Au milieu des hommes de Dieu que nous sommes, est-ce qu'il peut y avoir des divisions, des critiques, des calomnies? Est-ce que ça peut l'être si ceux qui prient obéissent au plus grand commandement d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même? Si nous voyons dans nos églises des critiques, des divisions, de l'hypocrisie, mais c'est la preuve, bien-aimés, que nous n'aimons pas Dieu. C'est la preuve que nous ne nous soumettons pas à sa parole.
C'est la preuve que nous n'obéissons pas à ce que le Seigneur nous recommande. Et pourtant, notre vie devait être en conformité à sa parole. Parce que nous ne pouvons pas confesser devant les gens que nous sommes la lumière du monde quand nous ne savons pas nous aimer comme Dieu nous le recommande. On ne doit pas aimer comme on veut. On doit aimer tel que Dieu le recommande dans sa parole. Et quand on se soumet, ça appelle l'obéissance. Réfléchissons à cela, bien-aimés. Est-ce que le Seigneur est content de son Église sur la terre quand il voit les comportements des gens? Est-ce que nous sommes fiers de notre vie chrétienne? Est-ce que notre vie, dans notre manière de se conduire, de parler, de faire, d'agir, reflète la parole de Dieu? Reflète ce que Dieu nous commande. Or, ce qu'il nous commande, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. La mise en pratique. Vivre selon sa parole. Dans nos familles, au milieu des amis, au niveau du travail, que les gens constatent que notre vie est différente parce que notre vie est soumise à la parole de Dieu. L'obéissance. Je repose encore la question, toi qui me suis, est-ce que c'est une préoccupation pour toi? Quelle est ta préoccupation étant que chrétien? C'est de vivre dans le péché? C'est de continuer à vivre dans le péché? Il y a un temps dans la vie, il faut décider de ne plus suivre une voie qui t'amène à la perdition. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est conscient. Parce que Dieu ne lui a pas appelé pour satisfaire les besoins charnels. C'est ainsi que le Seigneur, dans sa parole, dit, quand nous venons à lui, bien-aimés, ce que nous devons faire, c'est de marcher par l'esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair. C'est une recommandation de Dieu. Que faites-nous de cette recommandation? Si nous continuons à vivre comme les païens d'une manière charnelle. Et pourtant, Dieu attend de nous l'obéissance. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Est-ce que sommes-nous prêts à répondre à Dieu par l'obéissance? Dieu attend une réponse. Comment tu aimes ton prochain? Comment tu aimes tes parents? Comment tu aimes tes amis? Comment tu aimes tes frères et sœurs en Christ? Comment tu les aimes? Quelle relation avez-vous les uns les autres? Est-ce que nos relations avec nos frères, nos sœurs manifestent ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole? Quand Dieu dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même, ce que tu ne veux pas qu'on puisse te le faire, ne le fais pas pour les autres. Si tu ne veux pas qu'on puisse te critiquer, ne critique pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on puisse te mentir, ne mens pas aux autres. Si tu ne veux pas qu'on puisse parler mal de toi, ne parle pas mal des autres. Si tu ne veux pas qu'on puisse te voler, ne vole pas les autres. Si tu penses que tu veux qu'on puisse t'aimer, aime les autres. Tout ce que tu trouves bien pour toi, fais aussi ça pour les autres. C'est ce que le Seigneur recommande. Est-ce que c'est comme ça que nous vivons dans nos églises? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons au milieu de nos familles? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons dans le quartier? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons au niveau du travail? Ou à l'école? Ou à l'université? Quel est le niveau de notre obéissance depuis que nous avons cru au Seigneur? Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si nous nous examinons, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait? Et pourquoi on ne l'a pas fait?
Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire? C'est des questions qu'on peut se poser, bien-aimés. C'est un problème de décision. On sait des chrétiens, à un certain moment, quand ils décident, il met sa vie en ordre. Même sa vie de copinage, il le met en ordre pour obéir à la parole afin de faire des choses de manière propre, telle que Dieu l'a recommandé. Ça, c'est bon. Mais quand on continue toujours à avancer dans le mal, et on se dit chrétien, bien-aimé, et que dans notre vie, il n'y a pas une moindre obéissance à la parole. On sait parler de Jésus, mais on ne sait pas faire exactement ce qu'il nous recommande. Bien-aimés, réfléchissons pour voir quels chrétiens nous sommes, nous sommes, bien-aimés. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44, dans la version Louis II révisée, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons défini l'obéissance, c'est de faire exactement ce qui est commandé par le Seigneur. Ce qui est dit par Dieu. Mais quand nous lisons la parole, que dit le Seigneur Jésus? Celui que nous prétendons dire qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas un pasteur qui nous parle là. C'est le Seigneur lui-même qui recommande à ceux qui ont pris l'engagement de le suivre. Ceux qui ont pris l'engagement d'être appelés disciples de Jésus. Ceux qui ont pris l'engagement d'être appelés fils et filles de Dieu. Que recommande le Seigneur à ceux-là? Et quelle réponse le Seigneur attend à ces personnes si ce n'est l'obéissance? La parole dit, moi je vous dis, dit Jésus. Moi je vous dis. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Aimez vos ennemis. Combien d'ennemis as-tu dans la vie, étant chrétien? Combien de gens que tu considères comme ennemis dans ta vie, même dans l'église? Qui sont tes ennemis? Dans le quartier, dans la famille, au travail, à l'école, à l'université. Qui sont tes ennemis? Des personnes que tu considères comme tes ennemis parce qu'ils t'ont fait du tort ou du mal. Mais celui dont tu prétends prier, servir, que tu appelles Seigneur, te dit, aimer. Il faut aimer tes ennemis. La question qu'on doit se poser, est-ce que es-tu prêt à obéir à cette parole recommandée par celui que tu appelles Seigneur et Sauveur, qui te demande d'aimer tes ennemis? Réfléchis pour voir combien d'ennemis tu as, même au sein de l'église. Celui dont tu viens pour adorer, celui dont tu viens pour prier, il te recommande, pas au païen à toi, parce que tu as pris l'engagement d'être chrétien. Il te dit, puisque tu as pris l'engagement d'être chrétien, je te le dis, il faut aimer tes ennemis. La question, es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à exécuter cet ordre du Seigneur? Es-tu prêt à obéir à ce que le Seigneur te recommande dans sa parole? Sommes-nous prêts à mettre en pratique par l'obéissance ce que le Seigneur nous recommande? Je veux que
tu puisses réfléchir avec ton cœur. Afin que tu réalises que la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est une question de vie, une question de responsabilité. Ce n'est pas une question d'enthousiasme. Ce n'est pas une question d'une joie éphémère. Mais c'est une responsabilité. C'est un engagement par des personnes déterminées à être ce que Dieu attend d'eux, en sacrifiant leur orgueil, leur moi, pour se soumettre par l'obéissance à ce que le Seigneur recommande de faire. Des personnes qui sont prêtes à exécuter la volonté de Dieu. Ce que nous sommes en train de lire est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que sommes-nous prêts à aimer nos ennemis tels que le Seigneur nous recommande dans sa parole? En lisant cette parole, bien-aimés, je suis convaincu que le chrétien, selon le modèle de Dieu, ne peut jamais avoir l'ennemi sur la tête. Jamais, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais ce qui est malheureux, même dans nos églises, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent servir Dieu, ceux qui ont pris l'engagement d'être ce que Dieu veut qu'ils soient, c'est dans l'église parfois que nous trouvons des ennemis. Deux chrétiens n'arrivent pas à se parler, deux chrétiens n'arrivent pas à se voir en face, deux chrétiens n'arrivent pas à se saluer. Et à un certain moment, on pose la question, en quoi sont-ils chrétiens s'ils n'arrivent pas à se parler? Non seulement au niveau de chrétiens, mais au niveau même de ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile pour montrer les chemins sont devenus des ennemis? Deux hommes de Dieu n'arrivent pas à se parler. Deux hommes de Dieu n'arrivent pas à se pardonner. Deux hommes de Dieu n'arrivent pas à se dire bonjour. Et on est prêt à monter sur la chair pour prêcher l'amour. De quel amour nous parlons? Si nous-mêmes ne sommes pas obéissants. Réfléchissons, bien-aimés. Ne prenons pas la vie chrétienne à la légère. Voyez, parfois, par nos comportements, notre attitude, même le païen qui veut se convertir ne peut plus, parce qu'il trouve pour nous un modèle. Nous fermons la porte de l'église à ceux qui veulent se convertir par notre comportement, parce que nous manquons en nous l'obéissance à la parole. Et tant que la parole de Dieu est claire, qu'est-ce que Dieu me recommande, moi qui ai pris l'engagement de le servir? Dieu me dit d'aimer mes ennemis. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que celui qui le sert puisse avoir des ennemis dans sa vie, que ce soit à l'église, dans la famille, dans le quartier, au travail. Un chrétien qui est au travail, il a des frères, des collègues du travail auxquels il ne peut même pas dire bonjour. Mais il se dit chrétien. Bien-aimé, ce n'est pas sérieux. Comment le Seigneur peut être glorifié dans ta vie quand tu refuses de se soumettre à ce qu'il recommande et que tu dis aux gens qu'il est ton Seigneur? Tu ne vois pas que tu mens? Tu mens. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et il faut qu'au niveau du service, qu'on sache qu'on est un chrétien. Non parce qu'il dit aux gens qu'il est chrétien, mais par son mode de vie, des relations qu'il entretient avec tout le monde. Quand vous êtes avec lui, vous avez la tranquillité, la quiétude, la paix. C'est un réconciliateur, parce qu'en lui, il y a le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas celui qui divise, ce n'est pas celui qui parle mal des autres, ce n'est pas celui qui va dire des choses au chef au nom des gens. Le chrétien, c'est celui qui sait aimer ses ennemis. Même celui qui te fait du mal, tu sais l'aimer parce que le Seigneur que tu adores, que tu pries, te le recommande. Et le faire s'appelle l'obéissance.
Nous devons être loyaux, fidèles à notre Dieu, par l'obéissance à sa parole. Et le Seigneur ne nous recommande pas seulement d'aimer nos ennemis. Nous n'avons pas de raisons, toi qui me suis, pour dire que non, c'est pas possible. Comment on peut aimer l'ennemi? C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Si tu veux le suivre. Si tu veux le suivre. Ce sont ses pensées, ses voies. Ce sont ses règles qui régissent tous ceux qui se réclament chrétiens. Je n'ai pas besoin d'amener mon moi pour dire non, même si la Bible dit mais, il n'y a pas de mais. On ne peut pas mélanger les pensées humaines, charnelles, avec la parole du Seigneur. Ceux qui nous ont précédés par la foi, comme l'apôtre Paul, ils l'ont fait. Étienne l'a fait. Ils n'ont pas discuté avec la parole. Ils ont obéi en se soumettant à ce que le Seigneur leur a recommandé. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire « Injuriez, nous bénissons ». Et qu'est-ce que Dieu nous recommande encore? Non seulement que nous devons aimer nos ennemis, mais nous devons bénir. Comme lui-même il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire quelqu'un qui te maudit par des paroles, parce qu'il veut voir dans ta vie que tu puisses chuter. Il parle toujours comme ça. Il dit des sorts sur toi pour te calomnier, pour voir, pour que tu sois détruit. Le Seigneur dit, même si tu entends, même si tu sais, tu dois simplement bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Veut dire toujours du bien à ces personnes qui disent du mal sur vous, qui souhaitent que vous puissiez mourir un jour. Le chrétien, lui, bien-aimé, par soumission, par obéissance à la parole, et vous devez comprendre que tout ce que Dieu nous enseigne, c'est une vie. C'est ça la vie du chrétien. On n'a pas une vie qu'on doit chercher dans la prière. Notre vie est révélée par les Écritures, ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Obéir. En bénissant ceux qui nous maudissent. Et nous devons le faire avec notre cœur. On ne doit pas le faire par hypocrisie. Parce que le Seigneur sonde nos cœurs. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses parce que ça nous aide à voir notre vie, notre manière de se comporter. Quand les gens sont en train de nous maudire, de dire des choses contre nous pour nous faire disparaître, nous devons comprendre quelle est la réaction du chrétien. Comment nous répondons à ces gens si ce n'est tel que Dieu nous recommande dans sa parole. Nous répondons par obéissance à sa parole. Bien-aimés, non seulement le Seigneur veut que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent, mais la Bible dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est recommandé par le Seigneur. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne te porte pas dans son cœur. Il y a une personne qui te haït. Parce que haïr pour Dieu, c'est déjà l'état d'une personne qui tue. Parce que la parole nous dit, quand tu as de la haine contre ton frère, tu es un meurtrier. Mais Dieu nous dit, nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Même au travail, même dans la famille, à l'église, nous savons des gens qui ne veulent pas nous voir exister. Mais l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ces gens doit être conforme à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Parce que le chrétien agit que par la parole et pour la parole. C'est ça notre vie. Et c'est ça ce qui marque la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si quelqu'un qui te haït vient te voir pour demander l'argent du transport, quelle sera tes réactions conformément à ce que le Seigneur te recommande?
est-ce que tu vas manifester un comportement d'obéissance à la parole de Dieu ou tu vas agir charnellement comme lui il agit? Réfléchissons, bien-aimés. Comment nous agissons? Tout en sachant que ce soit dans la famille, dans le quartier, au travail, tu sais qu'il y a des gens qui ne te portent pas, qui ne veulent même pas voir ton existence, mais qui viennent devant toi pour dire nous avons besoin, est-ce que tu peux nous aider pour nous donner l'argent du transport? Tu en as dans ta poche, tu as le pouvoir de le faire. Et tout en sachant que celui qui te demande l'argent, c'est celui qui ne te porte pas. C'est celui qui te haït de tout son cœur. Quelles seront tes réactions? Est-ce que tu vas agir d'une manière charnelle ou tu agiras tel que le Seigneur t'a recommandé? Qu'est-ce qu'il t'a recommandé? Qu'est-ce qu'il nous a recommandé? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que j'aurais, par soumission à la parole de Dieu, donné le transport à celui qui me haït tout en le sachant, parce qu'il est venu me demander, ou je vais refuser de le faire à cause de sa haine contre moi? Maintenant, si je refuse de lui faire du bien, la question qu'on doit se poser, j'obéis à qui? En faisant comme ça, j'obéis à qui? C'est très important. J'obéis à qui? La vie chrétienne m'amène à me mirer face à la parole, en regardant mon comportement, mon attitude en détail près, si ça manifeste ce que le Seigneur m'a recommandé dans sa parole. Non seulement le Seigneur nous recommande de faire du bien à ceux qui nous haïssent, et Dieu va plus loin pour dire, il faut prier, prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez. Est-ce que sommes-nous prêts à obéir à cette recommandation du Seigneur? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quelle est notre attitude pour ceux qui nous maltraitent? Quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux qui nous persécutent? Que ça soit au travail, quelqu'un peut te persécuter. À tout moment, quand tu fais des choses bien, lui veut toujours aller dire que tu as mal fait. Il va toujours dire des choses chez le chef en ton nom. C'est une persécution. Mais tu es chrétien. Quelle est ton attitude? Et tant que le Seigneur nous appelle à obéir à sa parole, qu'est-ce que Dieu me recommande quand ces cas comme ça arrivent? Parce qu'on ne peut pas aller à l'église, écouter les enseignements et ne pas les mettre en pratique. Ça n'a pas de sens. Il faut que je manifeste par l'obéissance les raisons qui me poussent à aller à l'église. C'est pour obéir, mettre en pratique, faire exactement ce que le Seigneur me recommande. Qu'est-ce qui me dit quand les gens me persécutent? Qu'est-ce que Dieu nous recommande dans sa parole? Quand les gens nous maltraitent, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? C'est ce qu'il nous recommande qui est l'objet de l'obéissance, de la mise en pratique. Est-ce que, face à ceux qui nous maltraitent, face à ceux qui nous persécutent, est-ce que nous pratiquons la parole? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous agissons comme Dieu nous le recommande? Sinon, je repose la question, qui nous suivons? Qui nous servons? C'est des questions, bien-aimés, que nous nous posons pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que face à nos prochains, quel que soit leur état, leur comportement, nous devons répondre par l'obéissance à sa parole. Nous ne devons pas répondre par colère, par haine, parce que nous savons que celui-là nous critique, celui-là nous ne nous porte pas dans le cœur, celui-là est en train de nous haïr tous les jours. Non, nous devons agir comme des fils et des filles de Dieu. Et notre manière d'agir
est révélé dans la parole, pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu nous recommande. C'est en faisant exactement ce que Dieu nous recommande que nous sommes obéissants. Réfléchissons à cela. Pour ne pas nous tromper dans une vie chrétienne qui n'existe pas. Non, bien-aimés. La vie chrétienne, c'est une vie chrétienne conforme à la parole. Dans le livre de Matthieu 18, le verset 21 au verset 22. Matthieu chapitre 18, au verset 21 au verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Amen. Un problème de pardon s'opposait. Et les disciples étaient curieux de savoir ce que le maître pouvait dire dans ce cas-là. Et Pierre a eu le courage pour s'approcher du Seigneur, pour lui poser la question, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois? Serais-je jusqu'à 7 fois? Vous voyez, l'homme définit le limite du pardon. Mais le Seigneur lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire que le pardon, c'est un sujet d'obéissance. Parce que nous ne pouvons pas aimer nos ennemis si nous ne les pardonnons pas. Et Dieu nous recommande dans sa parole de pardonner. Pas comme nous le pensons, mais comme Dieu le veut, tel qu'il nous a recommandé dans sa parole. Combien de gens, nous qui disons chrétiens, que nous n'avons jamais pardonné, jusqu'au moment où on est en train d'écouter cette parole. Des gens que nous avons juré de ne pas pardonner. Vous ne voyez pas? Nous sommes en dehors même de la volonté de Dieu avec cette attitude. Si celui que nous servons s'appelle Jésus, il nous recommande de pardonner 7 fois, 70 fois. Chaque fois que quelqu'un nous fait du mal. Et si nous n'arrivons pas, parce que nous avons juré jamais ce qu'il m'a fait, je ne peux pas. Posons-nous la question. Nous partons à l'église pour faire quoi exactement? Si nous n'arrivons pas à obéir à celui qui est notre Seigneur et Sauveur, ce qu'il nous recommande, vous comprenez avec moi en réalité, une vie chrétienne, c'est une vie de pardon. Un chrétien est celui qui pardonne, bien-aimé. Je veux que tu puisses réfléchir à cela. Nous allons revenir le mardi prochain encore pour développer cette partie du pardon afin que nous puissions être conformes à la volonté de Dieu. Je veux que toi qui me suis, tu puisses réfléchir. Quel genre de chrétien es-tu? Que le Seigneur continue à parler au fond de notre cœur et qu'il nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.